Abd al-Qadir al-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar, préface du traducteur. Si l'arbre se juge à ses fruits, Abd al-Qadir al-Jilani est certes un arbre d'une valeur inestimable. Il inspire en effet la plus ancienne des confréries soufis, la Qaddiriya, aujourd'hui encore la plus importante du monde musulman. Né en 1077 dans un village du Jilân, dans l'Iran actuel, Abd al-Qadir arrive à Bagdad vers 1095 pour étudier. La Nizamiya, première université musulmane, vient juste de perdre le grand El-Ghazali, parti à la découverte de lui-même. Alors Abd al-Qadir renonce à s'y inscrire, et c'est avec plusieurs maîtres qu'il se forge en quelques années, dans une cité où se côtoient les plus grands saints et les pires perversions, une solide formation dans les différentes sciences religieuses. Il y mène, semble-t-il, une vie agitée, tant au plan spirituel qu'au plan matériel. Puis il part pour, disent certains, 25 années d'errance et de retraite. Me prenant par la main, Dieu m'a élevé au-dessus de tous les adorateurs. Je suis proche de mon Seigneur et comblé de l'avoir rencontré. Son maître le plus marquant est alors Abul Khair ad-Dabbas, celui qui a dit « Le plus court chemin qui mène l'homme à Dieu, c'est de l'aimer ». On dit qu'il a également été formé par Abu Yusuf el-Hamadani, un des premiers maîtres de la chaîne de la confrérie Naqshbandiya. En 1127, il réapparaît à Bagdad et se révèle alors un prédicateur hors pair. Le faucon gris de Dieu embrase le cœur des milliers de fidèles qui se pressent pour écouter ses sermons. Et cette aptitude à ouvrir les cœurs continue à œuvrer depuis bientôt 1000 ans, même si un orientaliste moderne n'accorde que peu de valeur aux sermons de Abd al-Qadir al-Jilani. Pas assez en tout cas pour justifier sa réputation. Dans sa propre école, Abd al-Qadir passe le reste de sa longue vie à enseigner, entouré d'une nombreuse famille. Son enseignement prône à la fois le respect de la loi divine, Abd al-Qadir se rattache au hanbalisme, et la lutte intérieure, le grand jihad contre les passions. Le secret des secrets est un petit livre que le maître a écrit pour ses disciples. Il n'est peut-être pas inutile de préciser ici ce que signifie le mot soufi, puisqu'aussi bien ce livre est un livre de soufisme. Le mot est aujourd'hui utilisé à propos de quiconque s'engage dans une démarche spirituelle dans la voie du soufisme. En toute rigueur, le mot doit être réservé à celui qui est parvenu au terme du voyage. Celui-là n'a d'ailleurs rien à dire, ni à ceux très rares qui sont, comme lui, réalisés. Cela ne servira à rien, ni à ceux qui le suivent sur le chemin, ils ne comprendraient pas. Autant dire qu'un soufi ne se révèle pas. Ceux qui suivent la voie soufie sont un peu plus nombreux. Ils ne se diront jamais soufis, car ils savent. Enfin, viennent ceux très nombreux qui se préparent à entrer dans la voie soufie. Parmi eux, beaucoup pensent avoir déjà emprunté la voie, alors que le long, très long, travail de purification préalable est à peine entamé et que peu parviendront à franchir cette première étape. À tout cela, le Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani apportera une aide précieuse, si Dieu le veut, car c'est pour eux qu'il a écrit le présent livre. Il semble qu'il faille aussi préciser que, contrairement à une idée malheureusement répandue, le soufisme est indissociable de l'islam. Le soufisme repose sur la tradition, c'est-à-dire la transmission ininterrompue depuis le prophète Mohammed. La chaîne de transmission de certaines confréries remonte à Dieu par Gabriel. Les maîtres autoproclamés, sans lien établi avec la tradition, n'ont pas cours dans le soufisme, car couper le soufisme de sa source essentielle revient à le réduire à une sorte de gymnastique ou d'hygiène spirituelle. Elles peuvent être utiles, mais elles ne nourrissent pas cette attitude intérieure spécifique où se mêle la nostalgie du temps du pacte primordial
et le désir ardent de retrouver l'intimité du Créateur. Que Dieu soit remercié par la sollicitude dont il a fait preuve pour guider la plume de son serviteur dans ce que ce travail a de meilleur, et qu'il veuille bien pardonner les erreurs que ce travail contient, et qui ne sont dues qu'à la négligence de son serviteur. Car la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu.